Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 3 février au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. L'on retient de ce conseil bimensuel la fixation des modalités pour l'organisation des législatives du 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction d'une dizaine de ponts dans l'intérieur du pays et l'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou. 200 jeunes issus de différentes localités de la région du Haut-Sassandra ont reçu des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, leur attestation de fin de formation en agro-pastoral. Ils constituent la première promotion des jeunes formés au métier de l'agriculture et de l'élevage. La formation s'inscrit dans le cadre du volet autonomisation des jeunes du programme social du gouvernement. Elle vise à former et à créer une élite agricole nationale qui réponde aux standards internationaux. Le reportage de Jeanne Toubé. Des garçons et des filles heureux de faire partie de l'élite des jeunes agriculteurs de demain. Ils sont 200 au total, dont 60 filles, à recevoir leur attestation de fin de formation en agro-pastoral. Parmi eux, des éleveurs et des agriculteurs. Ils forment la première promotion de jeunes professionnels dans les métiers d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous sommes conscients de la chance qui est la nôtre, d'avoir des connaissances dans ces domaines qui sont en plein essor. Nous invitons tous les jeunes amis qui ont un besoin en formation de se tourner vers l'agence Emploi Jeunes pour recevoir cet accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. La formation de ces 200 jeunes désormais professionnels de l'agriculture et de l'élevage est une illustration de l'axe 4 du programme social du gouvernement, PSGouv, notamment en son volet autonomisation des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes a rappelé aux jeunes nouvellement formés et nantis de leur parchemin la vision du président de la République pour la jeunesse de Côte d'Ivoire en termes d'emploi et d'insertion socio-économique. Mamadou Touré a annoncé aux jeunes de Daloa la bonne nouvelle. L'engagement du gouvernement a amplifié cette année 2021 les initiatives en faveur de la jeunesse. Très souvent, beaucoup de jeunes, par manque d'information, commencent à perdre l'espoir ou considèrent que rien n'est fait. Et je tiens à rassurer les uns et les autres qu'en 2021, nous allons aller encore plus loin. Nous allons amplifier nos actions en faveur des jeunes. Pour les jeunes du Haut-Sassandra, l'horizon s'annonce radieux pour ce qu'ils sont en droit d'attendre. Avant eux, 525 jeunes ont bénéficié de permis de conduire, 366 autres recrutés et mis en activité dans le cadre des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre et dans divers autres secteurs comme la formation et l'appui à la production avicole. Les jeunes sont invités à élaborer des projets à soumettre à financement aux agences emploi jeunes dans une perspective d'autonomisation. Dans l'actualité hors de chez nous, 10 soldats maliens ont été tués mercredi dans une attaque imputée à des djihadistes contre leur poste dans le centre du pays. Un foyer de la violence qui ensanglante le Sahel à 2 semaines d'un sommet franco-sahélien consacré à la sécurité dans la région. L'armée française est intervenue aux côtés de l'armée malienne. Selon cette dernière, une vingtaine de djihadistes ont été tués. Mais fait inhabituel, les assaillants ont utilisé un véhicule blindé. Du sport, du football, tenante du titre, le Maroc affrontera le Mali en finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN dimanche à Yaoundé. Mercredi au stade de Lembe, les Marocains se sont imposés 4-0 contre le Cameroun, pays hôte, et tenteront d'être les premiers à conserver leur couronne dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans un club de leur pays. Le Maroc, qui avait battu le Nigeria en finale de l'édition 2018, pourrait remporter un 2e titre et ainsi rejoindre la République démocratique du Congo, 2 sacres au compteur 2009-2016. Après leur assemblée plénière qui a eu lieu du 26 au 28 janvier, les évêques de la République démocratique du Congo, ont publié le 2 février un message dans lequel ils interviennent sur la situation sociopolitique du pays à quelques semaines de l'élection présidentielle. L'épiscopat congolais émet de sérieuses réserves qu'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles.
Et puis, hors du continent africain, en Italie, l'ancien numéro 1 de la BCE, Mario Draghi, a été chargé par le président de la République, Sergio Mattarella, de former un nouveau gouvernement. Il entamera ses consultations cet après-midi avec les représentants des partis politiques. Son chemin s'annonce comme un parcours d'obstacles, mais ce technocrate fin connaisseur du système politique italien a des atouts pour les surmonter. Âgé de 73 ans, l'économiste a lancé un appel à l'unité pour affronter un moment difficile. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Restez sur RTI 1. L'info revient à 13 h.